Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Mister Colombo, votre frère. C'est toujours un réel plaisir pour moi de réaliser ce genre de vidéos pour évoquer des sujets qui nous intéressent tous, des sujets de communication, de prise de parole en public, de médias, etc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Il s'agit de l'introduction lorsqu'on doit prendre la parole en public. Lorsqu'on est maître de cérémonie, par exemple, et qu'on doit entamer notre prestation, l'introduction, elle est super importante. Elle est déterminante. Je dirais même qu'elle va déterminer la suite de votre prestation en tant que maître de cérémonie. Alors, il ne faut pas se rater. Il faut penser toujours à réussir notre introduction. Mais comment? On réussit l'introduction là, comment? Je vous donne 2 ou 3 petits tips, petites idées pour comprendre des choses. En tout cas, moi, ce que je fais. Première chose, vous devez être considéré comme un spécialiste du sujet évoqué pendant la maîtrise de cérémonie. Ça peut être un mariage. Pendant le mariage, pendant l'introduction, si vous donnez des informations qui feront penser aux gens que il connaît bien les mariés, il connaît bien la vie des mariés, il connaît bien ce qu'ils aiment, tu vois, parce que tu as pris soin de faire des recherches avant. S'il s'agit par exemple, là en début mars, je suis coopté pour être le maître de cérémonie d'un événement qui parle d'immobilier. Babimo Days, 2e édition. Alors, je ne vais pas me planter devant les gens et faire une introduction bateau. Je dois aller faire des recherches sur l'état actuel de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je dois lire le TDR de cet événement-là. Je dois maîtriser tout ce qui tourne autour de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc quand je fais mon introduction et que je donne par exemple des chiffres, automatiquement je passe pour un spécialiste. Et il y a une connexion qui se crée entre moi et les experts qui sont là. Et même entre moi et les gens qui ne savent rien de l'immobilier, qui sont venus découvrir. J'apporte quelque chose. Et quand je le fais, je vais sentir des signaux dans le public. Je vais sentir que les gens sont connectés, les gens seront en train de se dire, mais tiens, ce mec de cérémonie, non seulement il a une belle amorce, et puis il y a du contenu. Et ce sentiment-là va faire quoi? Va accroître en moi ma confiance. Et si je suis en confiance, le reste, tout va bien se passer. Au contraire, si j'amorce mal, si je fais une mauvaise introduction, une introduction banale, les gens vont me banaliser, et quand je vais le ressentir, ça va avoir un impact négatif sur la suite de ma prestation. Vous comprenez? Donc, faire des recherches. Faire des recherches poussées qui nous déterminera comme, je vais dire, un spécialiste, un expert du sujet dont la cérémonie traitera, que la cérémonie traitera. D'accord? Ça, c'est un. Deuxième, quand on est maître de cérémonie et qu'on arrive devant les gens, il faut amorcer avec assurance. Par exemple, vous arrivez devant les gens et puis vous dites, mesdames et messieurs, chers invités, soyez la bienvenue. Vous voyez, il y a un manque criard de confiance. Le public le sent. Et psychologiquement, le public se mettra au-dessus de vous, au-dessus de vous. Et quand c'est comme ça, c'est gâté. Par contre, vous arrivez avec une assurance, avec un sourire, et vous dites, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, soyez tous la bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi de maîtriser cette cérémonie. On va passer de très bons moments. Vous voyez, vous dégagez quelque chose. Et ça connecte rapidement le public avec votre prestation et avec votre personnalité, avec votre personne. Donc, il faudra y aller avec assurance. Le débit, le volume, le ton de la voix que vous employez, que vous engagez, va déterminer voilà, la connexion du public avec votre personne. Sinon, si vous arrivez avec hésitation, c'est bizarre, c'est bizarre. Ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça devant le public. Il faut dégager de l'assurance avec la voix. On doit sentir que c'est le maître de cérémonie qui est là, c'est l'orateur qui est là, c'est le conférencier qui est là. Donc quand vous arrivez, c'est mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, c'est un grand plaisir. Vous voyez, les gens disent, mais c'est qui ça? Mais qui a cette voix-là? Vous voyez, et puis ça connecte. Troisième, il faut savoir qui sera là. Il faut savoir les personnalités qui seront là. C'est important parce qu'il y a l'ordre protocolaire. Pendant l'introduction, vous prononcez l'ordre protocolaire dans les salutations.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur... Vous voyez, ça aussi, ça vous permet de gagner en assurance. Quand vous avez l'ordre protocolaire exact et que vous le prononcez avec confiance, avec détermination, avec respect, avec honneur, ça multiplie votre confiance en soi. Je sais de quoi je parle, hein. Je sais de quoi je parle. Et voilà, donc voici 3 éléments. Je donne seulement ces 3 éléments-là. Il y en a plusieurs, mais 3 éléments seulement de base qui vous permettront d'avoir une belle amorce. Et puis, il y a des personnes qui doivent avoir sur écrit l'introduction. Ils doivent lire pour être à l'aise. Il y a des gens comme ça. Si c'est votre cas, écrivez votre introduction entièrement sur une feuille de papier. Tenez-la ou mettez-la sur le pupitre et puis lisez-la. Mais attention quand on dit lire là, c'est pas scotcher son regard sur le papier là. Hein. Tu lis un peu, tu lèves le regard, tu parles, tu lis un peu, tu abaisses ta tête, tu regardes, voilà, avec classe quoi. Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Moi par exemple, je n'arrive pas à le faire. Donc lire un papier comme ça, je n'arrive pas à le faire. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris entièrement mon discours, mon introduction, et puis j'ai une idée générale de la chose. J'ai une idée générale de la chose parce que je me suis bien préparé. Et quand je suis devant les gens sans papier, quand je prends le micro, on dit waouh, it's good. Vous voyez? Donc je vous y encourage. N'oubliez pas, la qualité de votre prise de parole en public dépend en grande partie de la qualité de votre amorce, de votre introduction. Donc il ne faut pas se rater. Il faut prendre ça au sérieux. Donc voilà pourquoi, quand vous êtes informé que vous devez maîtriser une cérémonie ou donner une conférence, vous devez vous préparer des jours avant et maximiser sur l'introduction. Parce que si vous introduisez bien, vous créez la connexion et votre confiance en vous-même grandira et vous ferez une très belle prestation. Merci infiniment à tout le monde. J'espère que ces quelques minutes-là vous auront servi et vous permettront d'avoir de belles amorces, de belles introductions pendant vos prises de parole en public, pendant vos introductions. Merci infiniment, portez-vous bien. C'était Mister Colombo. À la prochaine vidéo. Demain sera meilleur.